Bonjour chers frères et sœurs et bonne année clarétaine 2020. Aujourd'hui nous allons parler des derniers moments que le Père Clarette a passés auprès de la reine Isabelle II comme confesseur de 1857 à 1868. Ils vont partir tous ensemble en France, en exil, à Paris précisément. Et quelque temps après, le pape Pie IX va inviter le Père Clarette à Rome pour participer premièrement aux travaux préparatoires du Concile Vatican I et ensuite le Père Clarette va participer au Concile Vatican I. Nous retenons une chose durant le Concile, c'est que le Père Clarette a eu seulement une seule intervention. Son intervention, c'était en faveur de l'infaillibilité. Il écrit au Père Chiffré, il écrit aussi à la Mère Parisse en leur expliquant comment le Saint Concile a commencé et qu'il était le numéro 40, c'est-à-dire parmi les vieux évêques qui ont pris part au Concile Vatican I. Mais sa santé continuait toujours à déranger. Il va demander au Père Chiffré de pouvoir venir le chercher, qu'il rentre pour les soins médicaux. Le 21 juillet 70, ils vont quitter Rome pour rentrer en France avec le Père Chiffré. Ils arrivent le 23 juillet, ils arrivent à Prades et à la fin du mois de juillet 1870, le consul espagnol qui était à Perpignan, il écrit à l'ambassadeur espagnol qui était à Paris en lui disant que Clarette est ici et il faut chercher de voies et moyens pour l'arrêter. Il y a eu une accusation sur le Père Clarette sur deux choses. Premièrement, on dit qu'il était parti avec les reliques de l'Escorial. Et la deuxième accusation, c'est qu'il était en train de former un groupe de rebelles pour revenir en Espagne et chasser le régime qui était en place. Le recteur du séminaire de Perpignan était au courant de ces complots qui se faisaient et un ami du Père Chiffré aussi était au courant. Il va écrire au Père Chiffré en lui disant « Voici ce qui se passe, on prépare un complot pour venir arrêter Monseigneur. » Et le recteur du séminaire de Perpignan va chercher de voies et moyens pour faire déplacer le Père Clarette et aller le cacher quelque part. Ils vont choisir Fontfroide, le monastère de Fontfroide, et le Père Clarette, accompagné du Père Chiffré, ils vont arriver au monastère de Fontfroide le 6 août 1870. Et le même 6 août qu'ils arrivaient au monastère, le matin, les militaires sont venus chercher le Père Clarette, mais il était absent. Il était déjà parti à Fontfroide au monastère. Ils arrivent au monastère, il est reçu par les prieurs et le Père Clarette était faible de santé. Le 15 août, il va prononcer une phrase très touchante en disant « Je suis un être mystérieux. Je suis comme un fugitif, comme quelqu'un qui se cache de la justice. Et pire encore, je ne sais pas, cela va durer combien de temps. » Le Père Clarette est resté au monastère de Fontfroide pendant 2 mois, de août jusqu'en octobre, le 24 octobre, où il était mort. Il va mourir le 24 octobre 1870 et on va garder son corps du 24 jusqu'au 27 où il sera enterré. C'est juste ce qu'on avait pour aujourd'hui, les derniers moments de la vie du Père Clarette comme confesseur de la reine jusqu'à sa mort. Merci.